looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Tous les peuples sur Terre aiment partager leur nourriture. Manger, recevoir, c'est toujours des beaux moments. Les jeunes qui vivent en voyage, ceux qui visitent les hostels, les auberges de jeunesse, en soirée, ils se rassemblent. Tous ces jeunes-là se rassemblent et ils mangent ensemble. Ils vont parler de leur journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc, la bouffe, les gens se parlent. Quand il y a de la bouffe, un petit drink, les gens, on est ensemble, on se parle. Il n'y a rien de plus plaisant que de parler de bouffe. En famille, chez nous, avec des amis. On jase de bouffe. Avec des étrangers, on peut jaser de bouffe. C'est ça qui nous unit, la nourriture. C'est comme une nécessité pour chaque personne. Donc, en parler, il y a comme une fascination de découvrir ce que les autres aiment. On l'apprend beaucoup des autres personnes en parlant de bouffe. Regardez avec quelle passion quelqu'un va vous recommander un restaurant qui est allé, ou même un petit casse-croûte. Il y a du monde qui vont nous dire y a-t-il une bonne place pour manger là, dans ton coin? Là? Je passe dans ton coin. Y a-t-il une place qu'on peut aller? As-tu déjà essayé ce restaurant-là? Donc, quand on parle de restaurants, de bouffe, de petites auberges, de petits casse-croûtes, c'est la curiosité. Ceux qui reviennent de voyage, souvent parlent plus des endroits où ils ont mangé que de leur activité. Ah oui, tu es allé à San Francisco. Oh, as-tu une place à me recommander? C'est comme ça. La bouffe, c'est comme ça. J'ai aimé telle place, l'autre place, je n'ai pas aimé ça. C'est comme ça. La nourriture, ça unit les gens. Je suis sûr que vous êtes comme moi. Il y a des places que vous adorez, mais que vous ne voulez pas recommander à tout le monde. C'est comme ça. On se retient. On dit qu'on a peur. On a peur que certaines personnes à qui on en a parlé n'aiment pas ça. On a peur qu'ils n'aiment pas ça autant que nous. La bouffe, l'ambiance. Des fois, je suis allé à tel endroit, j'ai pas aimé ça. Là, ce que tu me recommandais, j'ai pas aimé ça. C'est drôle parce que quand on parle de cinéma, quand on parle de séries télé, ouvertement, on va dire qu'on a aimé quelque chose. Ouvertement, on va dire « Ah oui, écoute ça, c'est un bon film. » Puis même si l'autre personne nous dit qu'il a détesté le film ou la série qu'on l'a recommandé, on dit que ça ne nous fait rien. Mais pour la bouffe, c'est différent. La bouffe, c'est l'intimité. La bouffe, c'est l'ambiance. La nourriture, c'est le cœur. C'est le cœur qui parle. Donc, c'est décevant d'avoir recommandé un restaurant à quelqu'un, puis que cette personne-là vous le dit franchement, qui ont détesté, qui n'ont pas aimé ça. On dirait que ça nous fait quelque chose. Moi, l'aubergiste, j'adore. Il y a un restaurant que j'adore. Je suis passionné. J'y pense souvent. Il est loin de chez nous, mais si j'ai l'occasion d'y aller, je vais y aller. Ça, c'est sûr. C'est une place, pour moi, fantastique, une place unique que j'ai jamais parlé à personne. Ceux qui connaissent ce restaurant-là, ben c'est ma famille, mon amoureuse. Mon amoureuse adore le restaurant. Ma famille proche, puis j'en ai même pas parlé à mes amis. Vous êtes les premiers à qui j'en parle. Et mes amis inclus. Le restaurant, c'est El Tintero.
El Tintero. J'ai le goût de vous en parler parce que j'ai le goût de prendre une chance. J'ai le goût de prendre une chance, j'ai le goût de vous dire que cette place-là est extraordinaire. C'est un restaurant de plage. On est situé à 10 km du centre-ville. On est à l'est, là, vers l'est. On est à Malaga. On se dirige, on est dans le sud de l'Espagne. On se dirige vers l'est, 10 km. Et là, on s'en va manger du poisson, des mariscos, donc des fruits de mer. On s'en va à une place vraiment, vraiment particulière. On arrive là, on prend une table et c'est vraiment à la bonne franquette. Là. On arrive là, c'est des chaises de plastique. C'est des tables de plastique. C'est une terrasse sur la plage du Palo. C'est pas la plus belle plage d'Espagne. C'est une plage sympathique. Il n'y a pas de touristes. Là. Ceux qui sont là, ceux qui visitent le Palo, c'est les gens de Malaga. C'est les locaux qui visitent le Palo. À première vue, c'est un restaurant comme un autre. Là. C'est un chiringuito. Chiringuito qui veut dire c'est un établissement qui était provisoire. C'est un restaurant de plage, mais qui est devenu permanent. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là. C'est quand même cute, là. La terrasse qui est immense, la terrasse. Et c'est une place, pour moi, c'est une place unique, vraiment unique au monde. On arrive là, c'est bondé de monde. Il y a des serveurs partout. On a les lunettes sur le bout du nez, on s'assoit à une table, puis là, on commande de la bière. Et bien sûr, on commande du Tinto de Verano, donc le fameux mélange de vin rouge et de Casera. On est obligé de prendre du Tinto Verano. On est quand même au Tintero. Il faut boire du Tinto de Verano. Et là, une corbeille de pain arrive sur la table, quasiment lancée sur la table. Et là, on se sent, là. On est là, là. Il est quelle heure? Il est midi et demi. On commence à sentir l'odeur des sardines grillées. On commence à sentir le bois d'olivier qui brûle, qui fait une braise parfaite. On commence, là. On vient de commencer, on est déjà rendu à la deuxième carafe de Tinto de Verano. On vient de s'asseoir. Et là, débute le grand bal. Vraiment, là, c'est un bal. C'est bienvenue au Tintero. Bienvenue dans un endroit unique où il n'y a pas de menu. Non, il n'y a pas de menu. Le menu nous parle. Le menu est à la criée. C'est comme manger au beau milieu d'un marché. Vous allez au marché, c'est comme s'installer au beau milieu d'un marché. Le feeling que ça nous donne, c'est ça. Là. Donc, il y a une cacophonie. Là. Les serveurs parlent fort, ça crie, ça brasse, il y a une ambiance. La musique, c'est les gens qui parlent. La musique, c'est la mer qu'on entend au loin. Là. Ça crie. Et là, on voit passer des serveurs avec des assiettes pleines de bouffe. Et là, ils crient. Les serveurs disent qu'est-ce qu'ils ont dans les mains. Donc, le serveur passe. Il y a 4-5 assiettes. Lui, il a de la paella. Donc, il crie. Moi, j'ai de la paella. L'autre serveur, lui, il a des crevettes. Il passe à côté de nous. Lui, il a des crevettes. L'autre arrive. Il crie. J'ai des calmars frits. J'ai des calmars frits. Là, il crie. Et là, c'est un chaos organisé. Et là, les clients lèvent la main pour avoir des assiettes. Et à un moment donné, on voit de la pieuvre grillée passer. Là. La pieuvre grillée, imaginez. Comment que c'est bon, ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Et là, un peu plus tard, il y a un gars qui passe avec des salades. Ah, lui, c'est la ensalada. Là, il crie, la ensalada. Et là, toi, tu veux avoir une salade. Tu lèves la main. Trop tard, les 5 assiettes se sont déposées sur la table. Où est la prochaine salade? On ne sait pas. C'est le hasard. On ne commande à rien. Oui, c'est sûr. Il va toujours arriver quelqu'un qui va commander quelque chose. Mais vous êtes la seule personne qui va commander quelque chose peut-être dans l'année. Là. Il ne faut pas faire ça au Tintero. Il ne faut pas commander de choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se laisser
faut se laisser... faut embarquer dans la danse du Tintero. Là. C'est là. Et là, à un moment donné, il y a les espetos qui passent, donc des bâtons embrochés avec des sardines grillées. Moi, c'est le citron complet. Là. Moi, c'est un citron par assiette. Le citron complet sur les sardines. Et pourquoi pas commander un autre pichet? Tout de suite, on commande un autre pichet. On relaxe dans un chaos. Vraiment un drôle de feeling. On est assis, on est avec les gens qu'on aime, on se regarde, on a le sourire d'en face, les lunettes fumées. Autour de nous autres, ça tourbillonne. Puis c'est comme si le temps était arrêté. C'est incroyable. On est là pendant des heures, on est assis pendant des heures dans le restaurant. Puis on profite aussi. On profite du spectacle. À un moment donné, la table d'à côté se libère. Il y a une famille de 5 qui s'installe. Juste là. Le restaurant est toujours plein. Et là, ils ne sont pas assis encore. Là. La mère a déjà le bras dans les airs. Et le père, lui, commande déjà les boissons gazeuses et la bière. Il commande un pichet en plus. Ils sont 5. Là. Ils sont 2 adultes, 3 enfants. Là. Déjà, beaucoup de bière. Déjà, beaucoup de boissons gazeuses. Déjà, un pichet de vin. Là, les serveurs qui passent, tout de suite, les assiettes se déposent sur leur table parce que la mère, elle a la main toujours dans les airs. Et tous les serveurs qui passent déposent sur la table des poivrons rouges grillés, une salade mixte, 2 assiettes de chanquetes, des espèces de petits poissons frits, des petits poissons minuscules frits dans l'huile d'olive, des chanquetes. Imaginez-vous, on mange ça comme des chips. Arrive la mère, toujours le bras dans les airs. Arrivent les crevettes pile-pile dans un bouillon, les crevettes cuites dans un bouillon de safran et d'ail. C'est un spectacle. Et là, l'autre table à côté se lève, ils ont terminé. Il y a d'autres gens qui se rassoient. Et là, le bal continue. Et là, nous, on est assis là pendant des heures, puis on regarde ça, le sourire. À un moment donné, il faut que je garde les yeux sur ma table. Ma blonde vient de commander quelque chose. Elle a levé la main, ma blonde. Elle vient de se commander des crevettes grillées. Pourquoi pas 2 assiettes? Tiens? Oui, 2 assiettes de crevettes grillées. Comme ça, là. Puis moi, j'ai le goût, là. Regarde. J'en ai déjà mangé une assiette. Je suis content. Je viens de voir passer un gars avec 3 assiettes de paella. Et je fais signe. Est-ce qu'il y en a une pour moi? Il dit oui. Et là, moi, je tombe dans la paella. 7, 8 euros l'assiette. On mange ce qu'on veut. On mange à notre rythme. C'est ça, le Tintero. Le Tintero, là, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur total. Là. Soudainement, il arrive un gars à travers tout ça. Là. Le gars, il crie plus fort que les autres. Lui, il crie vraiment fort. Il y a de l'ambiance, mais quand même, sa voix perce tout le bruit. Et lui, il crie « Yo cobro, yo cobro ». Et là, il dit une phrase bizarre en espagnol. Il dit « Tu veux pas me voir, mais c'est moi qui va te faire payer ». Le gars, il crie ça à travers le restaurant. C'est un show, c'est un spectacle. Donc, c'est lui qui vous fait payer. Et à un moment donné, quand c'est à notre tour de se lever de table, et là, on fait signe au gars « Yo cobro », là, il vient nous voir. Et là, il écrit sur la nappe de papier, il nous fait la facture. Vous avez tant d'assiettes, tant de pichets, tant de bouteilles. Ça se règle là. C'est facile. C'est ça, El Tintero. Stay young with you. Stay young. C'est mon Tintero à moi. Il ouvre à midi, il ferme à minuit. J'espère qu'il va être là toujours sur cette plage du Palo. Et j'espère aussi que mon amour sera toujours avec moi, le visage au soleil et le sourire. Merci d'être là. À la prochaine.